Les noms des mois de l'année, tels que tu les connais aujourd'hui, viennent de la Rome antique. Mais savais-tu qu'ils n'ont pas toujours eu les mêmes noms et, plus surprenant encore, qu'il n'y en a pas toujours eu 12 ? Accompagne-nous dans ce voyage à travers l'histoire pour découvrir l'origine des mois de l'année. L'année commençait à l'origine pour les Romains en mars, qui était considéré comme le premier mois où le temps commençait à s'améliorer avec la fin de l'hiver. Et par conséquent, c'était aussi l'époque où commençaient les campagnes militaires et les conquêtes expansionnistes de l'Empire. C'est pourquoi les Romains ont nommé ce mois Martius, car il était dédié au dieu Mars ou Martis, en latin le dieu de la guerre. Par la suite, il a évolué en latin vulgaire sous la forme Martio, et finalement en espagnol sous le nom de Marso, qui est le nom actuel. Le mois suivant s'appelait Aprilis. Ici, les experts ne parviennent pas à se mettre d'accord, car ils hésitent entre deux théories sur l'origine de ce nom. La première fait référence au verbe latin aperir, qui signifie ouvrir. Cela correspondrait au mois de l'ouverture des fleurs et à la préparation de la terre pour la fertilité. La deuxième théorie indique une origine dans le mot grec apros, qui signifie mousse, d'où est née la déesse Aphrodite, et cela correspondrait à la déesse étrusque Apru, la déesse de la beauté et de l'amour. Dans tous les cas, l'évolution vers le latin vulgaire April a ensuite donné le nom Abril en espagnol archaïque, dont a finalement dérivé Abril. Le mois suivant a été nommé Maius, et l'on pense très probablement que c'est en l'honneur de la déesse Maia, mère du dieu Mercure et déesse du printemps, Tophebolis Bekrart, qui recevait des sacrifices le 1er mai. Cependant, certains attribuent l'étymologie au mot Maierum, pour rendre hommage aux personnes âgées et aux anciens, en opposition au nom du mois suivant. L'évolution de Maius a continué en Maiu et en espagnol médiéval, il avait déjà le son de Mei. Le 4e mois a été nommé Junius, probablement consacré à la déesse Junon, épouse du dieu Jupiter et considérée comme la déesse des femmes et du mariage, et dont le nom signifierait « la jeune fille ». Ce qui alimente la théorie selon laquelle ce mois aurait en réalité été dédié aux jeunes à cause du mot latin « junioris ». Ce mois-ci. Il a continué à s'appeler Juniu pendant la dissolution de l'Empire romain et a ensuite reçu le nom de Juno qui plus tard, avec l'évolution propre au castillan, est devenu juin. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Le 5e mois s'appelait à l'origine Quintilis, ce qui signifie littéralement le 5e, mais plus tard, en l'an 44 avant Jésus-Christ. Marcus Antonius a obtenu l'approbation du Sénat pour changer le nom en Julius en l'honneur du dictateur militaire Jules César, car c'était le mois où il était né. Le nom a évolué en Iuliu, puis a pris la prononciation de Iuliu et ensuite celle de juillet, qui est celle que tu connais aujourd'hui. Le 6e mois, tout comme le précédent, a été nommé selon son ordre, ce qui correspondait à Sextilis. Cependant, en l'an 8 avant Jésus-Christ, il a été renommé Augustus, en l'honneur du premier empereur romain, Octave Auguste. Déjà en latin vulgaire, on disait Augustu, et il a rapidement adopté la prononciation août. Le mois suivant a été nommé Septembris, ce qui signifie littéralement le 7e mois, même si Caligula a tenté de changer le nom du mois en Germanicus en l'honneur de Tibère Drusus, César Germanicus. Cette initiative n'a pas prospéré et peu à peu, il a cessé de s'appeler Septembre pour prendre la forme actuelle Septembre. Il en est allé de même pour le mois suivant, Octobris, qui signifie 8e mois. Et on a aussi essayé de le changer, cette fois en Domitianus, en l'honneur de l'empereur Titus Flavius Domitien.
C'est lui-même qui a donné l'ordre, ce mois correspondant à sa date de naissance. Mais cette tentative de changement a également échoué. Le nom octobre est devenu octobre en castillan avec l'évolution propre à la langue. Il n'y a pas grand-chose à expliquer sur novembre et décembre, car intuitivement, ils étaient les 9e et 10e mois de l'année, qui étaient à l'origine appelés novembri et décembris. Décembre a toujours été le dernier mois de l'année, mais aujourd'hui ce n'est plus le 10e mois. Que s'est-il passé ici ? L'année primitive des Romains ne comptait que 10 mois et ne correspondait pas au cycle astronomique. Pour cette raison, Numa Pompilius, le deuxième roi de Rome, a décidé d'ajouter 2 mois supplémentaires pour s'adapter au modèle égyptien. Celui-ci consistait en un calendrier de 365 jours et de 366 jours lors d'une année bissextile. Le premier mois à ajouter fut appelé Januarius, ce qui signifie dédié au dieu Janus, ou Janus en latin, qui était une divinité purement italique, sans équivalent dans d'autres cultures, et qui était le dieu protecteur des portes et des entrées. Et cela pourrait expliquer son étymologie, puisque le mot latin utilisé pour porte était lanua, et que cette racine se conserve encore dans le sarde liana, qui signifie porte, et chanella ou janella, qui en galicien portugais signifie fenêtre, ce qui pourrait provenir de petite porte. L'évolution du mot actuel a commencé à dériver de Januario, qui est ensuite devenu Ienario, puis Ienario Ieneiro, jusqu'à prendre le terme actuel, janvier. Le mois suivant à ajouter fut Februarios, mois dédié à Fébruo, un ancien dieu étrusque qui était lié à la purification, aux richesses et aussi à la mort, et par conséquent lié au dieu romain Pluton ou au dieu grec Hadès. On dit que ce mois lui a été dédié pour apaiser sa colère et gagner sa bienveillance. L'évolution de ce nom passerait par Febrario puis Febrero, qui deviendrait ensuite Febrero et enfin février. En l'an 46 avant Jésus-Christ, Jules César a ordonné de changer l'ordre des 2 premiers mois, déplaçant ainsi janvier et février au début de l'année, donnant ainsi naissance au calendrier julien. Cela s'est produit sans qu'il soit nécessaire de changer le nom des mois déjà désignés septembre, octobre, novembre et décembre. C'est pourquoi ils ont conservé leur nom au fil du temps, même s'ils ne représentaient en plus l'ordre exact de chaque mois. Finalement, en l'an 1582, le pape Grégoire XIII a commencé à promouvoir un calendrier avec quelques ajustements fins pour corriger les incohérences de temps que provoquaient les calendriers précédents. Celui-ci fut appelé le calendrier grégorien, et c'est celui qui régit pratiquement la totalité des pays du monde actuel, et c'est celui que toi et moi connaissons. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être prévenu lors de nouvelles vidéos. À très bientôt.